Bonsoir à tous, good evening and kalispera. Je suis Karen Elkaïm et je suis ravie d'accueillir Victoria Hislop qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir à Paris. Chers internautes, bienvenue à vous également sur Facebook Live. Sachez que si vous le souhaitez, vous pouvez tout au long de cette rencontre écrire vos questions à Victoria Hislop et nous nous ferons un plaisir de les lui communiquer à la fin de cette rencontre. Alors Victoria Hislop, je vais vous la présenter en quelques mots. Elle voit le jour à Bromley en 1959, après avoir décroché un diplôme de littérature anglaise à l'université d'Oxford. Elle travaille dans l'édition et les relations publiques. Elle se lance dans l'écriture avec un premier roman, L'île des oubliés, devenu un best-seller mondial vendu à des millions d'exemplaires. S'ensuivent Le fil des souvenirs, Une dernière danse, La ville orpheline, Une nuit en Crète, Carte postale de Grèce et ce roman dont nous allons parler ce soir, Ce qu'on aime, traduit par Alice Delarbre aux éditions Les Escales. C'est l'histoire d'une vieille dame qui s'appelle Thémis qui confie sa vie à ses petits-enfants. Une existence qui nous replonge à Athènes en 1940 au sein d'une famille unie où vont naître des tensions politiques à l'image de ce pays qui va être pris au piège par une guerre civile. Devenue communiste, l'héroïne va devoir apprendre à se battre et à affronter la vie et la mort. Bonsoir Victoria. Bonsoir. Est-ce que, à l'instar de Thémis, vous vous êtes réfugiée très tôt dans la lecture et dans l'écriture? So I didn't actually understand your question. And like Thémis, did you start very early on to go into books, into reading? J'étais très jeune quand j'ai commencé à lire. Je crois que tous les romanciers sont assez jeunes, qu'il faut lire. Sans lire, on ne peut pas écrire. Mais je ne voulais pas être romancier jusqu'à 45. C'était assez tard dans ma vie. Mais maintenant, je ne peux pas imaginer qu'est-ce que je peux faire autre que d'écrire. L'enfance, elle est importante. On parlera tout à l'heure de l'enfance de votre héroïne. Est-ce qu'enfant, justement, vous aimiez déjà vous réfugier dans des bibliothèques qui sont très importantes pour vous et qui, dans ce livre, sont un sanctuaire, un endroit où l'héroïne se sent libre et en sécurité? Oui, dans les années que je décris en Grèce, il y avait beaucoup d'années où on ne pouvait pas lire ou écrire ce qu'on voulait. C'était en anglais, on dit censorship. Je ne sais pas ce qui est... La censure. La censure. C'était très dur en Grèce. Il y avait beaucoup d'écrivains et poètes qui sont venus à Paris pour réfugier parce qu'ils ne pouvaient pas écrire et travailler en Grèce. Donc c'était une période très dure en cette façade, oui. Mm-hmm. Et avant qu'on parle du livre même, j'aimerais qu'on continue à parler de vous pour qu'on vous découvre un petit peu. J'ai lu qu'enfant, vous avez commencé à écrire à l'âge de 10 ans. Pourquoi c'était important pour vous de poser les mots et les émotions sur le papier? J'ai commencé chaque jour à écrire ce que j'ai fait. De 10 ans. Et j'ai toujours tous les petits carnets avec mes pensées et ce que j'ai fait, que j'ai acheté, que j'ai mangé. Ils sont très importants pour moi d'avoir mon histoire. Il n'y a pas de personnes qui ont lu ce que j'ai écrit. Mais pour moi, j'ai peur que je vais perdre mes mémoires, mes souvenirs. Donc, peut-être c'était quand j'étais un peu plus âgée que j'ai décrit mes émotions, pas seulement ce que j'ai vu, ce que j'ai fait dans un jour, pendant un jour. Mais maintenant, c'est quelque chose, je l'ai fait sur le train. Je suis venue aujourd'hui de Londres et c'était
pour moi 1 heure pour écrire ce que j'ai fait pendant la semaine dernière, avec les émotions, les pensées et les ambitions peut-être. C'est dans l'hôtel, caché. Sous l'oreiller. Pourquoi c'est tellement indispensable pour vous et vital d'écrire? Parce que normalement, je préfère écrire de parler. Peut-être pendant mon enfance, il y avait toujours les voix des adultes qui parlaient et j'avais un peu peur des adultes. Et j'ai beaucoup plus de confiance quand j'écris que quand je parle. Et après, quand j'étais à l'université, il y avait des gens là qui étaient très très intelligents, plus intelligents que moi. Et chaque semaine à Oxford, on avait c'était un rendez-vous avec le professeur. Il y avait seulement le professeur et deux étudiants très personnels. Et je me souviens que j'avais peur. Et chaque fois, je restais dans ma chaise et l'autre étudiant à parler continuellement. Mais pour moi, c'était plus important d'écrire mon essai. Et j'ai donné l'essai au professeur à la fin du leçon parce que pour moi, c'est plus facile d'exprimer ce que je veux dire sur le papier. On peut changer les mots, on peut changer les idées. Et maintenant que tout le monde écrit avec un computer, le laptop, un ordinateur, c'est très facile de changer ce que vous avez écrit et d'améliorer ce que vous avez écrit. Vous parlez parfaitement le français. Comment vous avez appris cette langue et qu'est-ce que vous aimez dans cette langue? Vous êtes très gentil. C'est pas parfait du tout. Mais il y a une seule raison. Ma mère est tombée amoureuse pour la première fois, c'est la vérité, quand j'avais 10 ans, avec un Français. Le Français n'était pas mon père. Et après, ils habitaient ensemble pour presque 25 ans, 25 années. Et j'ai parlé avec lui en français. C'était un peu étrange parce que ma mère ne parlait pas du tout français et ma sœur n'aimait pas cet homme, pas du tout. C'était très personnel, c'est pas l'histoire de ce qu'on aime, mais peut-être il y a une influence, je sais pas. Donc c'est pour ça que j'ai commencé à parler français. Vous êtes orienté vers des études de littérature anglaise au départ. Qu'est-ce qui vous intéressait dans ces études-là? Oui, je ne voulais pas étudier autre chose. Je ne peux pas faire les mathématiques, les sciences. Je ne comprends pas du tout les sciences. Donc, je n'avais pas autre choix. À l'université, j'ai lu un peu Racine et Molière. J'avais un an, le 3e à Oxford. On peut lire autre chose, pas seulement l'anglais. Et j'ai fait un peu de latin. Donc, les langues il était important pour moi. Mais la littérature anglaise, c'était ce que je voulais étudier avec tous les détails. Vous nous avez dit que vous avez commencé à écrire d'un point de vue romanesque à 45 ans. Quel a été le déclic pour vous? C'est quelque chose très soudain, une grande surprise pour moi, parce qu'après mes années comme étudiant à Oxford, je ne voulais pas du tout écrire les romans créativement. C'était pour 3 années, j'ai détruit la littérature. C'est pour moi ce qu'on fait à l'université à Oxford à ces jours. Et je voulais écrire seulement les faits. Donc j'ai fait beaucoup de
articles et journalisme. Mais je suis allée pour les vacances en Crète avec mes enfants. Et nous sommes allés à une petite île très proche de Crète qui s'appelle Spinalonga, qui est la seule raison que je voulais aller. C'était parce que tous les autres endroits historiques étaient de tant de milliers d'années dans le passé. Les civilisations minoennes, qui est de 3000 before Christ. Avant Jésus-Christ. Merci. Et je voulais aller dans un endroit qui avait quelque chose qui avait un lien avec moi. Que j'ai lu que les gens, les lèpres, les gens qui ont souffert de cette maladie sont cures, sont médecins, sont guéris. Qu'ils ont quitté en 1957. Donc, c'était seulement 2 ans devant que je suis née. Donc, nous sommes allés en famille. C'était immédiatement pour moi quelque chose que je voulais décrire, mais pas avec les faits seulement, mais avec quelque chose de mon imagination aussi. Et la même jour que nous sommes allés pour cette visite, j'ai commencé à écrire L'île des oubliés. La vérité, c'est un terme très important pour vous, c'est quelque chose qui revient dans tous vos livres. Est-ce que écrire, c'est la liberté d'imprimer la vérité, comme vous l'écrivez, et quelle vérité vous voulez explorer à travers vos romans? La vérité, pour moi, il y a de la vérité normale, l'histoire dans mes romans, mais j'ai découvert que la vérité, c'est toujours, on discute qu'est-ce que c'est la vérité. Et avec les faits historiques, peut-être il n'y a pas de vérité exacte, mais ce que je décris, c'est la vérité des émotions, des personnages que j'imagine ont vécu sur les pages. Donc c'est une vérité, c'est pas simple pour moi. Justement, vous auriez pu faire des livres d'histoire, mais comme vous le dites, vous êtes allé vers le roman. Est-ce que c'est la forme idéale pour décrire ce que vous appelez le grand tableau complexe de la vie? Oui, c'est complexe l'histoire, parce que je n'ai pas étudié l'histoire dans le sens normal. Maintenant, j'étudie beaucoup l'histoire parce que je dois faire beaucoup de recherches pour les romans. Mais en même temps, toutes les histoires, les livres académiques, normalement, ils décrivent seulement un côté. Peut-être plus droit, plus gauche. Il décrit les faits, les politiques, les batailles, les événements en général qui sont les décisions des hommes. Il y a très peu d'histoires, particulièrement en Grèce. Vous aviez Jeanne d'Arc. En Grèce, il n'y a pas de personnages comme Jeanne d'Arc. Il y avait très peu de femmes qui ont joué un grand rôle dans l'histoire. Peut-être c'est pour ça que je veux écrire un différent type, un différent sort d'histoire. Vous le disiez, l'histoire avec un grand H, parce qu'en français c'est le même mot, story et history, l'histoire et la grande histoire. C'est quelque chose que vous explorez souvent dans vos romans, qui vous passionne. Pourquoi et qu'est-ce qu'on peut dire justement à travers un roman? Oui, pour moi c'est très intéressant en français et en grec. Histoire et histoire sont peut-être un peu la même chose et en même temps différents. Et en anglais, je suppose que story naît de la même racine. Mais pour moi, d'abord, je veux faire le recherche. Je veux découvrir
peut-être les histoires qui sont inconnues, très récentes, mais il y a, avec tous les romans que j'ai écrits, il y a un stigme, une sorte une honte de quelque chose qui est passé. Il n'y a pas de raison pour la honte. À mon avis, c'est meilleur de découvrir, de parler. Parce que si en Grèce, par exemple, il y a de l'histoire que je décris en ce qu'on aime, pour moi, c'est il y a une rue vers quelque chose de très difficile. Peut-être c'est pas pour la santé, c'est pas bon pour la santé de cacher les honteux faits du passé, parce que un jour il va venir. Donc j'ai décrit une île dans cette histoire, dans cet roman, que très peu de Grecs sont allés. Il s'appelle Makronissos, que c'est comme l'île du diable pour les Français. Nous n'avons pas une île avec une telle histoire en Angleterre. Donc c'est un endroit où on voyait les prisonniers politiques, pas quelques prisonniers, mais 30 000. Beaucoup de gens sont allés là. Et il y avait un silence après. On ne parle pas, on ne peut pas visiter cette île. La vérité est qu'on peut aller, mais avec difficulté. Et je suis allée, c'était une grande inspiration pour moi de parler de cette île, de ses secrets, et aussi pas seulement la peine des gens qui étaient là, mais la peine pour les gens qui avaient dû travailler là, qui étaient dans le rôle de, je sais, de torture. Les gens, c'était une forme de torture pour tout le monde. Il y a beaucoup de choses en Grèce qui on ne parle pas des mal choses. En Grèce, peut-être, on préfère à oublier. Justement, est-ce qu'en relatant comme ça les événements du passé, comme va le faire votre héroïne, Thémis, est-ce que c'est une façon aussi d'éclairer la Grèce d'aujourd'hui et de mieux comprendre la Grèce dans cette Europe aujourd'hui? Je ne peux faire quelque chose. C'est seulement une histoire que je veux raconter. Et donc, quand j'ai créé mon personnage comme Thémis, qui est l'héroïne, mais c'est pas une héroïne parce qu'elle fait tant de catastrophiques choses. Elle tue, par exemple. C'est pas un secret si on n'a pas lu le livre. Je ne sais pas exactement ce que je fais avec un livre. Et dans une semaine, le livre va publier en Grèce. Et il y aura sans doute des gens qui vont dire pourquoi vous avez raconté une telle noire histoire de notre pays. Mais mon intention, c'est de peut-être révéler quelque chose il y aura des gens. Avec l'île des oubliés, c'était certainement un fait qu'il y avait des gens qui ont dit merci que vous avez révélé quelque chose de notre histoire, même qu'il est un peu honteux, un peu noir, un peu difficile. Thémis, elle dit justement au début que l'histoire de sa vie n'est pas un patrimoine, mais que c'est tout ce qu'elle possède. Vous nous disiez que c'était important de nous montrer l'histoire à travers le regard d'une femme et aussi à travers les oubliés de la grande histoire, parce que quelqu'un comme Thémis ne va jamais apparaître dans un livre d'histoire. Pourquoi c'était important aussi d'être dans la peau d'une femme ordinaire
qui va vivre des choses extraordinaires. Elle est très ordinaire. C'est ça, Thémis. C'est à cause de ça que je ne l'appelle l'héroïne. En français, je ne sais pas le mot pour... elle est en anglais the anti-hero. Anti-héros. Anti-héros. Je crois que c'est parce que c'est une femme qu'elle souffre avec silence. Elle a une expérience très grave quand elle a un enfant pendant les mois qu'elle est prisonnière. Et à mon avis, les femmes qui sont allées peut-être dans les prisons, à ma connaissance, pour quelques mois, qui après dans une autre île, qu'ils souffrent peut-être un peu plus que les hommes. On ne peut pas mesurer la souffrance, mais en même temps, une femme avec un bébé dans cette situation, il y a un conflit qu'un homme n'a jamais. Pour moi, c'était au centre du roman que Thémis, c'est une femme, mais c'est aussi une mère, qu'elle elle doit prendre les décisions qui est seulement pour les femmes. Je crois que c'est un conflit. Il y a des hommes ici. Je comprends que c'est pas si simple pour les pères, mais il y a un lien entre la mère et l'enfant qui est quelque chose de très fort. Dans les premières pages, on découvre aussi qu'elle est une grand-mère qui va transmettre son histoire. Pourquoi ce thème de la transmission est important pour vous? Je trouve que les gens âgés, particulièrement ceux qui ont souffert une guerre, la Deuxième Guerre mondiale, en Angleterre, peut-être en France aussi, naturellement en France, parce que vous avez souffert une occupation. Il y a beaucoup d'âgés qui ne veulent pas parler de ces années parce que c'est très très dur, très difficile, beaucoup de peine, beaucoup de perdu, loss, perte. Mais pour les jeunes, j'encourage particulièrement mes enfants à parler à leur grand-mère parce que peut-être en 2-3 jours, c'est pas possible. Elle quitte la vie. Et aussi, les âgés, à mon expérience, se souviennent du passé, beaucoup des années dans le passé, pas hier et pas l'année dernière, mais leurs souvenirs du passé, du 40, 50, de 40s and 50s sont très très vivants. Et leur histoire, leurs expériences ne sont pas écrites dans un livre, ils sont inside. À l'intérieur. À l'intérieur, oui. Alors, ce qui est très beau aussi, c'est que c'est pas seulement l'histoire d'une femme, c'est aussi l'histoire d'une famille, une famille aimante au départ, une famille très unie. Que représente la famille pour Thémis et la fratrie aussi? La famille de Thémis, il y a 4 enfants. Et du départ, les enfants sont... Il y a une polarité politique entre le droit et la gauche. Et c'est pas parce qu'ils ont lu les livres de Marx ou Lénine. Ils ne sont pas politiques dans une manière stricte. C'est quelque chose à l'intérieur. Pour la sœur la plus âgée de Thémis, Margarita, elle est très jolie, très très jolie. Toujours, elle est devant le miroir, admire le visage, les cheveux, les robes. Et pour elle,
elle veut des choses. Donc, quand il y a l'occupation, c'est très naturel pour elle de chercher quelqu'un qui peut donner les jolies chaussures, les robes. Elle est très contente d'être dans le mouvement de jeunesse qui existait en Grèce. C'était exactement comme le Hitler Youth. Les jeunesses hitlériennes. Oui, c'était un mouvement avec un très joli uniforme, avec un chapeau. Donc Marguerite est naturellement très, how do you say vain? Un peu pardon? Oui, vaniteuse. Vaniteuse. Un peu insipide, un peu. Oui. Et après quelques années, elle vit avec un soldat. Et la sœur Thémis, un jour, vient à l'école une petite fille très pauvre d'une famille réfugiée de Turquie. Et après un instant, ils sont les amis. Et c'est la pauvreté de cette amie qui enseigne beaucoup de nouvelles choses à Thémis. Donc, naturellement, elle va plus à la gauche. Elle a une sympathie, mais les gens pauvres, avec les communistes, avec les gens qui luttent contre les fascistes. Donc, pour moi, les politiques ne sont pas toujours une décision d'un jour à l'autre. C'est quelque chose, autre chose, sont des influences. Justement, vous parlez de ça, c'est qu'à un moment donné, tous les personnages auront la nécessité de choisir un camp. Pourquoi est-ce que la question du choix est essentielle dans ce livre? Parce que Thémis en particulier, et peut-être plus que tous les caractères dans les autres romans, a toujours une décision très difficile à prendre. Les décisions que nous espérons qu'il ne faut pas jamais faire. Il y a des choix chaque jour dans nos vies. Mais pour Thémis, c'est toujours les choix entre la vie et la mort, quelquefois. Et je comprends que ce n'est pas noir et blanc pour beaucoup de monde. Vous écrivez aussi, leur pays était dans un état de vulnérabilité extrême. Pourquoi et quel visage est-ce que du coup la Grèce va aborder au fil des événements? You want me to translate? Can you explain? Yeah. You write that their country at one point was very vulnerable, extremely vulnerable. Why is it still the case in Greece, and which face did it give those multiple crises gave to the country? Il y a 5 années, quand j'étais en Grèce, il y avait une grande crise économique et j'avais beaucoup de peur pour la Grèce. Mais ce que j'ai trouvé, c'est que toujours la Grèce survit. Et maintenant, la Grèce devient de plus en plus... les problèmes, ils disparent un peu. Et pour moi, c'est l'histoire de Grèce. C'est très vulnérable parce qu'il est au centre avec l'Est et l'Ouest. C'est un très, très petit pays. Toujours, il y a les influences, les Amériques, Angleterre, Turquie. Toujours, il est au centre. Et si vous avez une carte du monde et on fait une croix, la Grèce est au centre de beaucoup de choses. Donc, je crois que c'est la position géographique. Je crois qu'il y a toujours un grand événement en Grèce qui tout va bien et soudainement il y a quelque chose qui arrive. Par exemple, l'occupation. Et après, il y avait les colonels.
Et après la crise économique, il y avait un grand séisme, il y a les événements naturels. Donc je trouve que la Grèce est très vulnérable et aussi très fort parce que dans le passé, ils ont survécu beaucoup de grandes choses. Un peu comme Thémis, finalement, qui elle aussi est très fragile et va devoir être très forte pour survivre. Justement, le titre aussi du roman est très beau. Ce qu'on aime, il vient d'un poème de Yannis Ritsos, comment on prononce ? À la grecque. Pourquoi est-ce qu'elle va découvrir aussi que le visage de ceux qu'elle aime peut changer en temps de guerre et peut changer dans des conditions extrêmes ? Pour moi, quand j'ai écrit ce livre pour plusieurs années, je cherchais l'espoir parce qu'il y avait beaucoup d'espoir pour plusieurs pages. J'ai découvert ces lignes de Ritsos, ce qu'on aime. Et pour moi, il expliquait comment beaucoup de personnes, les gens ordinaires, peuvent survivre, peuvent supporter la mort. Parce que si vous avez une grande foi, et il y a beaucoup de gens qui ont une grande foi, c'est pas important pour eux parce qu'ils pensent qu'ils vont voir leur aimer, leurs enfants, leurs parents, leur famille après la mort. Il y a un paradis. Mais Thémis, elle n'a pas de foi, pas du tout. Elle a peur la foi parce qu'elle a vu tant de choses terribles. Donc à la fin, elle découvre que si elle se souvient de leur amis, de gens qui étaient très importants pour elle pendant sa vie, le symbole est de faire allumer une bougie pour se souvenir de ce que vous avez perdu. Et ça donne beaucoup d'espoir parce que tout le monde vont mourir. C'est pas des nouvelles, mais c'est dans un sens une méthode de survivre, d'espoir. Le poème de Ritsos, c'était très important pour moi. Le poète était en prison à Macronessos. Et il a écrit pendant les semaines, les mois qu'il était prisonnier dans l'île et après dans quelques autres îles. Il a souffert beaucoup, mais a continué à écrire. Et un jour, il a vu une photo d'une femme qui crie, pas crie, she's crying. Qui pleure à cause de la mort de son fils. Il est mort, il était tué après une démonstration qui était... il y avait des gendarmes qui ont tué beaucoup de jeunes qui ont fait la démonstration pour les droits humains. Ils voulaient plus d'argent, moins de travail. Donc, ils ont tué beaucoup. Mais il y avait une femme qui en a fait une photo d'elle et c'était sur la première page de beaucoup de journaux. Et Ritsos, le poète, a vu la photo et immédiatement il a écrit après 2 jours un très grand poème qui s'appelle Epitaphios, que c'est la voix de la mère. Et pour plusieurs pages, elle est en colère. Pourquoi vous êtes mort? Et c'est une injustice. Elle parle des politiques de ces jours
Mais à la fin, elle dit, il y a de l'espoir, parce que ce qu'on aime, il ne meurt jamais. Donc pour moi, c'est un très important symbole de la Grèce, des gens qui étaient tués dans la guerre civile, avec les colonels, dans l'occupation. Il y a toujours cet espoir. Est-ce que c'est un roman aussi sur la trahison et sur la fidélité à soi-même? Can you explain that? Yeah. Is it also a novel about betrayal and about how to be loyal to yourself? Wow, les questions à Paris sont très, très profondes. Il y a un homme, il est le bête noir de l'histoire, qui trahit Thémis. On ne peut pas tout dire. Well, c'est pour moi le caractère le plus mauvais, parce que la trahison, c'est le deuxième nom. Non, pour moi, c'est parce que Thémis fait les décisions, elle peut faire d'autres décisions, mais en même temps, elle est fidèle à soi-même. Parce que, par exemple, il y a quelqu'un dans la famille qui est l'ennemi, mais elle peut changer son avis. Pour moi, c'est très important d'avoir le pouvoir de changer votre avis avec les politiques, avec les gens. How do you say to forgive? Pardonner. Pardonner. Il y a des gens qui, peut-être, ils pensent que si vous pardonnez quelqu'un, vous avez trahi quelqu'un. Mais en même temps, tous les deux existent. C'est aussi un roman sur l'amitié, vous le disiez, à travers ce personnage qui a au début, Fotini, cet ami, qui est un nom qu'il y a déjà dans l'île des oubliés, d'ailleurs, ce personnage. Elle est le symbole des réfugiés, de la misère, évidemment. On ne peut pas ne pas penser aux migrants d'aujourd'hui. Est-ce que quelque part, elle incarne cela aussi? Et quel est votre regard sur les migrants en Grèce et la façon dont ce pays fait face? Oui, c'est un grand problème maintenant en Grèce. Et assez ironique, peut-être que en 1923, quand tous les réfugiés sont venus de Turquie, pour quelques semaines, quelques mois, ils sont allés à Lesbos, l'île dans l'Aegean, Mytilène. Et maintenant, il y a encore beaucoup de réfugiés dans la même île. Mais malheureusement, le traitement, c'est très différent. C'est à ces jours, ils sont tous partis et sont allés à vivre en Grèce. Je suis allée au camp de Moria, puis il y a beaucoup de problèmes là. Il y a des morts. Je crois qu'il y a 15 000 personnes dans un camp qui est désigné pour 2-3 000 personnes. C'est absolument enfer. Donc, quelle est mon opinion? Qu'il faut aider ces gens. Il faut aider la Grèce pour aider les gens. Et il faut trouver une solution. Thémis, c'est un nom très symbolique puisque c'est le nom de la déesse de la justice. Quel est votre sens de la justice? La justice pour moi et pour Thémis, que vous avez raison, c'était une déesse très importante en Grèce et aujourd'hui symbolique. Il est le symbole de justice. En Angleterre,
sur le toit de notre plus important cour de justice, il y a une grande statue de Thémis, qu'elle n'est pas what's blind. Elle a les yeux bandés. Oui, elle ne peut pas voir. Elle a les scales pour mesurer la balance pour l'égalité dans sa main. Avec ce livre, c'est le sujet des droits humains qui est très important. Que s'il n'y a pas de justice, pas de droits humains, s'il y a des gens qui ont assez à manger, qui n'ont pas une maison, un endroit pour vivre, ça c'est une injustice. Pas seulement si vous ne pouvez pas dire ce que vous voulez, il y a beaucoup de choses qui sont, au-dessus de la parapluie des droits humains et de justice. Il y a aussi cette question dans le livre sur le fait de perdre son humanité en temps de guerre ou face à des crises, y compris au sein d'une même famille. Comment est-ce qu'on peut préserver son humanité malgré toutes les horreurs? Je ne sais pas, parce que dans le monde, on voit aujourd'hui, on a vu une perte d'humanité. Parce qu'à ce moment, pas en France, je crois, je suis un peu jaloux de votre Monsieur Macron. Nous avons des gens, les leaders, les premiers ministres dans quelques pays, qui prennent les décisions incroyables. Hier, Trump, peut-être Boris. J'ai arrêté de lire les nouvelles d'Angleterre aujourd'hui parce que je suis en France et je suis contente. J'ai une vacance de 2 jours sans les nouvelles de Brexit. Donc je ne sais pas, l'humanité c'est dans soi-même. C'est incroyable qu'on a voté pour les gens qui paraissent. Il paraissent que nous avons choisi les gens sans humanité. Je n'ai pas de réponse, en fait, exacte. Dans le cas de Thémis, vous le disiez à plusieurs reprises, c'est une femme qui est dans la survie. Est-ce qu'on peut, une fois qu'on a dû survivre, être à nouveau dans la vie et dans l'amour? Can you explain that? Sure. I'd like everyone here to have to answer these profound questions. It's a novel also about survival, because Thémis has to survive a lot of things. But how can you get from survival to live again and to go to love again? Oui, Thémis survit. Il y a des moments qu'on croit peut-être qu'elle va partir de la vie. Elle a de la patience, beaucoup de patience. Et je trouve que c'est une caractéristique de beaucoup de gens âgés que j'ai rencontrés dans ma vie en Grèce et en Angleterre. Ils sont très patients, pas comme les jeunes qui peut-être veulent toutes les choses très vite, très vite, très vite. Donc je crois que la patience aide à survivre. Ce roman est magnifiquement écrit, il est écrit aussi de façon très imagée. Est-ce qu'il va donner lieu à un film? À Londres, j'avais un book launch, une grande partie, une fête. Fête de lancement du livre. Que c'était une fête pour le livre et aussi pour mon anniversaire, le juin dernier. Et à la fête, un homme qui produit beaucoup de programmes en Angleterre est venu pour acheter les droits pour le livre. Je ne sais pas
quand ça va venir, mais déjà on a commencé à développer les idées, les scènes pour peut-être pas un film, mais pour la télévision, j'espère. C'est quelque chose qui vous toucherait de voir vos personnages, et en particulier ces personnages-là, vivre à l'écran, être véritablement incarnés? Pour moi, c'est pas très important parce qu'il faut écrire pour la page, pour les imaginations de vos lecteurs. Et je connais plusieurs romanciers qui veulent très, how do you say, strongly, fortement que leurs livres sont les grands films de Hollywood. Mais pour moi, il y a des dangers parce qu'ils changent. Il y a beaucoup. J'avais l'expérience en Grèce il y a 10 ans maintenant, quand on a fait l'île des oubliés. C'était un serial avec 26 épisodes. Et il était magnifique, que j'ai travaillé beaucoup avec la femme qui a écrit les scripts, les scènes, c'est pas le mot. C'est très intéressant, très agréable. J'étais très contente avec le résultat, mais en même temps, il y avait beaucoup de changements et c'était difficile parce qu'avec la télévision, il faut faire les changements. On ne peut pas exactement traduire chaque page pour une scène. Mais si il arrive, je serai au centre de la production parce que je ne veux pas être très loin de le résultat. Vous le disiez tout au début, c'est un livre qui parle des secrets, des non-dits de l'histoire qui ont été comme ça enfermés à l'intérieur des familles ou des gens. Ce livre va donc sortir en Grèce, être traduit en grec. Vous attendez quoi de la réaction là-bas? Est-ce que vous pensez que ça va libérer peut-être des secrets dans les familles? Il y a quelques semaines, en Angleterre, pas en Grèce, j'ai fait une présentation pour le public et il y avait 200 personnes là. Et après, un homme est venu pour parler avec moi et il m'a dit, pour la première fois, je comprends comment il était à ma connaissance. Mon grand-père était là. Et maintenant, je veux apprendre plus de sa vie là, des faits, tout ça. Il était très émotionnel parce qu'il n'avait pas parlé avec sa femme du passé de son grand-père. Donc, je crois qu'il y aura beaucoup de personnes, peut-être, qui vont apprendre un peu plus, que peut-être qu'ils vont comprendre que c'est pas un honte d'avoir quelqu'un dans le passé qui était communiste. C'est pas interdit maintenant. Dans le passé, il était interdit en Grèce d'être communiste, très gauche. Je sais pas, il y a des gens là qui pensent déjà que j'ai écrit un roman avec une héroïne qui est communiste. Et pour beaucoup de gens en Grèce, c'est un sin? Un péché. Un péché d'avoir une héroïne qui est communiste. Mais j'espère que j'aurai l'occasion d'expliquer que c'est les polarités des politiques qui est le danger, pas d'être l'un ou l'autre. C'est ce il y a des gens qui sont préparés de se tuer à cause de politique, particulièrement dedans le pays.
tout le monde comprend les guerres contre un autre pays. C'est horrible, mais il arrive. Mais quand il y a une guerre civile avec les gens qui tuent un frère ou quelqu'un dans le même village, c'est un danger qu'on I can't put it strongly enough, un danger qu'il faut éviter, tel danger. On sent que vous avez été véritablement habité et porté par ce livre tout au long des recherches et de l'écriture. Est-ce qu'on sort indemne d'un livre comme celui-là? Can you explain? Yeah, you have carried this book throughout a few months and years. I mean, we really feel that you are inhabited almost by it. How do you get out of such a book? Malheureusement, à la fin de chaque livre, l'héros, l'héroïne, elle est morte, elle est très âgée. Donc, je ne peux pas écrire un sequel, le deuxième, le 50 Shades of Grey 2. Donc, c'est difficile. Quand j'ai fini un livre, c'est un peu triste parce que tous les personnages sont très proches. Mais c'est 3, 5, en ce cas de ce qu'on aime, c'est presque 10 ans de lire, de penser, d'écrire. Donc c'est en même temps, it's a bit of a relief. C'est un soulagement. Oui, un soulagement. Vous êtes libre pour faire quelque chose, pour aller à la prochaine. Et quelle est la prochaine, justement? La prochaine, c'est une autre histoire de Grèce. C'est pas une surprise, je crois. Parce que en Grèce, je trouve tant d'idées pour moi. Il y a des idées avec quelques romans que j'ai écrits qui se déroulent en Grèce. Je passe quelques années que je pense il y a un autre romancier qui écrit exactement ce livre parce que l'idée c'est une idée qu'il faut décrire. Donc il y aura plusieurs romans qui se déroulent en Grèce. C'est une fontaine pour moi d'inspiration. Eh bien, merci. Est-ce que parmi vous, internautes, il y a également des questions à Victoria Hislop? Non, vous êtes très timide. I think you've asked everything that anyone could possibly want to know. Une question sur Instagram. On me demande quelle est la part des lecteurs français dans le succès de vos livres. C'est très important pour moi. Pour plusieurs années, il n'y avait pas de maison d'édition qui voulait publier mes romans. Après 32 ou 33 autres pays. Et soudainement, il y avait une femme qui n'est pas ici aujourd'hui, mais Les Escales, qui est toujours mon maison d'édition en France, et Livre de poche après, ont pris L'Île des Oubliés. C'était pour moi absolument merveilleux d'être traduit en français parce que je peux lire et avec japonais, chinois, j'ai pas d'idée, mais c'est la traduction Alice des Labres est magnifique, absolument magnifique. Donc j'ai beaucoup de chance parce que je sais qu'il y a beaucoup de romanciers anglais pour un grand succès en Angleterre, mais les goûts des Français sont un peu différents. Donc je suis très, très heureuse que j'ai un pied à l'autre côté de la Manche. Une autre question.
On prendra les questions dans la salle dans un instant. En tout cas, je salue d'ores et déjà les internautes. Merci pour votre intention. Évidemment, vous pourrez découvrir le roman de Victoria Hislop. Comme ça, vous aurez encore une savoureuse lecture. Bonne soirée.